Hello, nous revoilà. J'avais promis vous parler des applications et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir 4. 1, 2, 3, 4. Et, voilà, 4 astuces pour pouvoir bien remplir les applications, du moins mieux garantir vos chances d'obtenir des bourses ou de pouvoir participer à certains programmes. Donc, tout de suite, nous allons voir les 4 astuces. Première astuce, allez chercher sur les sites officiels, les sites des ambassades, lorsque vous êtes en train de vouloir postuler à une bourse ou à un programme. C'est vraiment beaucoup plus sécurisant. Il se peut que vous ayez lu quelque part des publications de programmes et autres qui ont été bien concoctés par des arnaqueurs. Donc, pour pouvoir vérifier, il suffit tout simplement d'aller sur les sites officiels des ambassades. Deuxième astuce, ça, c'est plus facile pour ceux qui ont l'habitude de participer aux conférences, aux sommets, de sortir, rencontrer, échanger ou aller à des soirées de networking. Par exemple, pour eux, il faut chercher dans votre réseau les personnes qui ont déjà eu à participer à ces programmes ou qui sont des alumni carrément de ces bourses ou de ces programmes-là. Astuce 3. Suivez les coachings. Une fois que vous avez identifié le programme, la bourse que vous voulez, il faut suivre les coachings qui sont souvent annoncés par rapport à ces programmes et bourses-là. Au pire des cas, les FAQ, c'est-à-dire la foire aux questions, vous pouvez lire, ce n'est certes pas suffisant, mais vraiment suivez les coachings. C'est très important. Là, je ne peux pas vous parler de comment faire, ou bien pas vous coacher actuellement, mais je peux vous donner ce conseil, il faut les suivre, il faut juste chercher le programme ou la bourse et les coachings qui sont disponibles de façon générale. Souvent, les alumni, les fellows de ces programmes font des séances lorsque une nouvelle application est lancée. Et aussi, ce qu'il faudrait retenir, c'est que chaque application a sa façon d'être remplie. Donc, ce qui s'applique à une des applications ne s'applique pas forcément à l'autre. Cette astuce numéro 4 est quand même un peu banale, mais c'est vraiment très important. Il ne faut pas se lancer pour se lancer. Il faut savoir si cette application vous convient et répond à votre profil. Ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'on voit quelque chose, on dit « Waouh, telle personne y a participé, a voyagé, a pu faire des études dans tel. » Il ne faudrait pas juste se faire aveugler ou bien penser à cela. Il faudrait essayer de voir si concrètement c'est un programme pour toi. Si l'on parle d'expérience professionnelle, moi, je vous parlerai premièrement de la date limite. Les gens perdent beaucoup de temps. Ils vont se lancer et après avoir soumis ou en voulant soumettre, ils se rendent compte qu'ils ont soumis après la date limite. Donc, quand vous voyez quelque chose de ce genre, première des choses, la date limite. Bon, pour moi, il y a 3 choses. La date limite, les critères d'éligibilité et les documents à fournir pour le programme, enfin pour l'application. Maintenant, parlons un peu des arnaques. Bon, il y a des arnaques dans tous les domaines. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais du moins, lorsqu'on a cette fièvre de vouloir participer à quelque chose, il arrive des moments où l'on ne se rend pas compte qu'on est en train de glisser sur la pente et de se faire attraper par quelqu'un de mal intentionné. Donc, il faut être vraiment très vigilant et lire les messages ou bien lire ce que l'on est en train de tenter d'avoir. Cette bourse-là ou bien cette application, c'est ce que je veux dire. Ok, bon, arrêtons de rêver. Vous n'avez postulé à rien. Donc,
Je ne vois pas pourquoi vous allez recevoir un mail vous disant vous avez été sélectionné pour quelque chose. C'est trop bizarre, c'est trop suspect. Il arrive que quelqu'un puisse vous nominer pour un programme. D'accord? Et si jamais c'est le cas, vous pouvez recevoir un mail. Mais encore là, attention. Il faut bien scruter le mail, il faut bien regarder tous les éléments dans la lettre qui vous est adressée. Je vais vous faire un petit exercice d'application ou du moins vous montrer une lettre qui est une réelle arnaque et nous allons ensemble voir en quelques secondes les petits éléments qui montrent qu'il ne faudrait pas se fier à cela. Alors, là, vous avez typiquement une lettre, un courrier que l'un de mes alumni a reçu et il ne savait pas d'où cela venait. Donc, on va un peu décortiquer la chose rapidement. D'abord, c'est truffé de fautes. Bonjour, cher. Vous êtes en train de vous adresser à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous mettez cela au pluriel alors que généralement, on personnalise pour mettre en confiance la personne. Je vous remercie. Le J n'est pas majuscule. Il y a un souci. Pour la considération envers ma personnalité, il faut un point. La ponctuation et tous ces éléments ne sont pas trouvés. Mbeda, Ariane, Joël. Bon, là, ce n'est pas une pub. On ne va pas m'attaquer parce que c'est en train de se passer réellement. Donc là, je suis en train de raconter quelque chose de réel. Assistante du ministre de la Population et ex-ministre de l'Énergie nigérienne. En collaboration avec le PDG de l'entreprise SNC Lavalin Canada, actuellement en session de recrutement, m'accorde 15 postes. Donc, vous voyez, donc j'informe au passage de cette opportunité d'emploi et bourse d'études. Vous me parlez de 15 postes, vous me parlez d'opportunité d'emploi, vous me parlez de bourse d'études. Normalement, un courrier de programme parle d'abord du programme et ensuite, là, ils pourront dire qu'ils veulent recruter pour 15 postes par rapport à certains éléments fixés. Là, vous voyez que la personne qui est en train d'attaquer, je dis bien attaquer, hein, se sent l'obligation de défendre sa personnalité. La personne dit qu'elle est assistante au ministre, ex-ministre, tout ça pour travailler le mental de celui qui lit et qui peut-être a postulé à beaucoup de choses, mais n'a jamais eu l'occasion de pouvoir réussir. De pouvoir travailler le mental de cette personne-là qui est tellement désireuse de pouvoir obtenir une bourse d'études ou bien de pouvoir participer à un programme de leadership ou de formation. Donc encore, je dirais que il faudrait vraiment faire très attention. Quand on voit dans le test autant de fautes, quand on voit tous ces éléments, il faut vraiment, vraiment prendre du recul. Autre chose, je ne vais pas accuser le Gmail et le ProtonMail parce qu'il y a des organismes qui donnent des formations qui sont très bonnes, mais qui ne possèdent pas encore leur site web. Mais il faudrait aussi voir le niveau. Et pour cela, on vous parle de quelque chose, vous devez en même temps aller faire des recherches. Mbeda, Ariane, Joël, vous tapez ça sur le net, vous essayez de savoir quelque chose sur elle. Entreprise SNC Lavalin Canada, vous essayez de voir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'ils font. C'est-à-dire, il faut voir tous ces éléments avant de pouvoir prendre une conclusion. Et quoi d'autre? Je dirais que c'est surtout ça l'essentiel. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, ce sont les emblèmes. Je me suis rappelée d'une amie qui m'avait envoyé depuis l'Éthiopie une lettre qu'une autre de ses amies avait reçue pour un projet ici au Togo. Et quand moi j'ai lu la lettre,
rapidement, j'ai reconnu que les emblèmes qui étaient utilisés par rapport à notre pays étaient faux. Les institutions qui délivraient les types d'attestations ou quand même s'occupaient des types de programmes ou de projets n'étaient pas du tout corrects. Il y en avait qui n'existaient pas. Ça existe dans d'autres pays comme le Nigeria, des pays anglophones avec leurs intitulés et systèmes, mais ça n'existait pas au Togo. Et quand on voit l'adresse que j'ai cherchée dans le Google Maps aussi, je me suis rendu compte que complètement, cette personne était dans la ligne de mire. On allait vraiment vouloir l'arnaquer. Et il faut faire très attention. Il arrive des moments où vous avez l'impression que tout va bien, vous avancez, et on vous demande de payer. Mes chers amis, quand on vous dit ça, prenez vos jambes à votre cou et partez. Partez. Abandonnez l'idée. Il existe beaucoup d'opportunités que vous pouvez avoir en allant tout simplement sur le net. Et pour cela, je mettrai en lien bientôt dans ce que j'écrirai après cette vidéo, un petit lien sur certains sites où il y a des opportunités d'emploi, de stage, des éléments vraiment vérifiés, je dis bien vraiment vérifiés. Une tautologie pour vous dire que c'est quelque chose de fiable. Vous pourrez avoir accès à des liens qui vous montreront les bourses dans le monde entier. Donc, sur ce, bye bye. Si vous aimez ce que vous avez reçu comme information aujourd'hui par rapport aux applications, je vous demande un petit truc. Abonnez-vous et cliquez sur j'aime. Donc, si nous arrivons à atteindre un nombre conséquent, nous pourrons faire encore beaucoup plus de vidéos avec peut-être des webinars et des experts qui seront avec nous afin que vous puissiez arriver à réaliser vos objectifs. Donc, on se dit bye bye et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous et cliquez sur j'aime.